Fais tes cartons, a annoncé mon frère. Nous avons besoin de cet espace pour de vrais employés. Je n'ai rien dit. J'ai vidé mon bureau et je suis parti. Le lendemain matin, à 8 heures, son entreprise a reçu un avis d'expulsion parce que j'étais propriétaire de l'immeuble de 13 millions d'euros depuis 2019. Les appels paniqués ont commencé avant 9 heures du matin. Mais laissez-moi revenir en arrière. Laissez-moi vous raconter comment mon frère, Maxime, a bâti tout son empire en m'ignorant. Maxime a toujours été le modèle de réussite, un Master of Business Administration de HEC Paris à 24 ans, vice-président d'une entreprise du CAC 40 à 28 ans. Il a lancé sa propre société de conseil en technologie, Zenith Solutions, à 30 ans. Mes parents le brandissaient comme un trophée à chaque réunion de famille. Maxime a signé un contrat de 2,8 millions d'euros avec Airbus. Maxime vient d'embaucher son 15e employé. Maxime a fait la une de Les Échos. Et puis il y avait moi, la discrète, celle qui travaillait de la maison en faisant un truc avec les ordinateurs. Celle qui se présentait au dîner de famille en jean alors que Maxime portait des costumes sur mesure. Celle que mon père présentait en disant « notre fille ». Elle travaille en freelance, avec ce ton plein d'excuses qui signifiait « nous ne sommes pas sûrs de ce qui n'a pas marché avec elle ». Je ne les ai jamais corrigés. Je n'ai jamais expliqué que mon travail en freelance était en fait une entreprise de contrats gouvernementaux spécialisée dans l'infrastructure de cybersécurité. Je n'ai jamais mentionné les contrats de 7,8 millions d'euros que j'avais obtenus avec le ministère des Armées. Je ne leur ai jamais montré mon article dans le classement Forbes des 30 de moins de 30 ans, datant d'il y a 3 ans. J'observais, je testais, je rassemblais des preuves pour savoir exactement qui me soutiendrait quand il n'y aurait rien d'impressionnant à soutenir. Les résultats étaient sans appel. En 2019, j'ai fait un achat, la Tour de la Seine dans le centre de Paris, 12 étages de biens immobiliers commerciaux de premier choix. Prix d'achat, 13 millions d'euros. Je l'ai acheté par l'intermédiaire d'une société à responsabilité limitée appelée Propriété Sentinelle. Simple, discret. L'immeuble avait plusieurs locataires, un cabinet d'avocats aux étages 2 à 4, une agence de marketing aux étages 5 et 6, et, occupant les 3 étages supérieurs de prestige avec les meilleures vues sur la Seine, Zenith Solutions, l'entreprise de Maxime. Il n'avait aucune idée que sa petite sœur était sa propriétaire. La société de gestion immobilière, agence immobilière de la Seine, s'occupait de tout. Le loyer était perçu automatiquement. Les demandes d'entretien étaient traitées par les canaux habituels. Maxime payait son bail mensuel de 26 000 euros avec la précision d'une horloge, sans jamais savoir où cet argent allait finalement. J'ai gardé un petit bureau pour moi au 8e étage. Rien d'extraordinaire, juste un espace pour travailler quand j'avais besoin d'être en ville. La porte portait mon nom, Léa Dubois, consultante. Assez générique pour être ignoré. Les employés de Maxime passaient devant mon bureau tous les jours. Parfois, ils hochaient la tête. La plupart du temps, ils ne me remarquaient pas du tout. C'était exactement ce que je voulais. Chaque dimanche, nous avions un dîner de famille chez mes parents à Neuilly-sur-Seine. Maxime arrivait dans sa Tesla, parlant de marché et de contrat avec ses AirPods. J'arrivais dans ma Renault Clio vieille de 7 ans, généralement avec 5 minutes de retard parce que j'étais en train de terminer un vrai travail. « Léa, tu es encore en retard », disait maman. Maxime est là depuis 20 minutes. « Désolé, maman. J'ai été retenu. »« Toujours dans ton truc de freelance ?» demandait papa, la même question chaque semaine. « Toujours dans mon truc de freelance. » Maxime levait les yeux de son téléphone juste assez longtemps pour esquisser un sourire narquois. « Tu sais, Léa, si tu as besoin d'un vrai travail, Zenith recrute toujours. Nous avons besoin de quelqu'un pour gérer nos fournitures de bureau. Je pourrais probablement te trouver 42 000 euros par an. » La tablée riait. Des taquineries bon enfant entre frères et sœurs, n'est-ce pas? Je souriais et mangeais mon dîner. Je n'ai jamais mentionné que mon dernier renouvellement de contrat avec la Direction Générale de la Sécurité Intérieure valait 11,5 millions d'euros sur 3 ans. Je n'ai jamais mentionné que je venais d'être invité à prendre la parole à la conférence du Forum international de la cybersécurité sur la détection avancée des menaces. Je n'ai jamais mentionné que mon niveau d'habilitation de sécurité était plus élevé que quiconque à cette table ne l'atteindrait jamais. Je les testais. Jusqu'à quel point me laisserait-il tomber dans leur estime avant que quelqu'un ne pose une vraie question? Avant que quelqu'un ne dise « Léa, que fais-tu exactement ?» La réponse, apparemment, était infiniment bas.
À la Tour de la Seine, les choses ont commencé à changer il y a 6 mois. L'entreprise de Maxime se développait. Il venait de décrocher un contrat majeur avec Orange et devait embaucher rapidement. Ses 3 étages devenaient exigus. Il a commencé à lorgner le 8e étage. Mon étage. Tout cet étage est pratiquement vide, a-t-il mentionné à son collègue, Thomas, un jour dans l'ascenseur. J'étais à 1 mètre de là, invisible comme d'habitude. Juste quelques consultants au hasard qui utilisent à peine l'espace. Nous devrions parler à la gestion immobilière pour nous agrandir. Thomas a hoché la tête. Les loyers sont raisonnables ici. Bien mieux que ce que nous paierions pour un espace de catégorie A en centre-ville. Ils sont descendus au 10e étage, planifiant déjà leur expansion. Aucun des deux n'avait reconnu ma présence. 2 semaines plus tard, Maxime m'a envoyé un courriel. Pas un texto, pas un appel, un courriel formel à mon adresse professionnelle. Zénith Solutions étend ses activités. Nous sommes en discussion avec l'agence immobilière de la Seine pour reprendre l'intégralité du 8e étage. Je sais que tu as un petit bureau là-bas, mais étant donné que tu travailles de la maison la plupart du temps, cela semble être une transition facile. Nous veillerons à ce que tu aies accès à un abonnement à un espace de cotravail. Le bureau partagé est très bien. Fais-moi savoir si tu as besoin d'aide pour déménager tes affaires. Maxime, je l'ai lu 3 fois. Le ton était si désinvolte, si absolument certain que bien sûr sa petite sœur abandonnerait son bureau. Ou d'autres auraient-elles besoin d'être? J'ai répondu, je vais y réfléchir. Sa réponse est arrivée en 4 minutes. Ce n'est pas vraiment une négociation, Léa. C'est une décision commerciale. J'en ai déjà parlé à papa. Il est d'accord que c'est logique. Bien sûr, il avait parlé à papa. Bien sûr, papa avait été d'accord. Pourquoi Léa aurait-elle besoin d'un vrai bureau? Je n'ai pas répondu. J'ai passé un autre appel, à ma société de gestion immobilière, au président-directeur général en fait, avec qui j'avais travaillé lors de l'achat de l'immeuble. Renaud, c'est Léa Dubois. Je veux que vous ne fassiez absolument rien concernant la demande d'expansion de Zénith Solutions. Refusez-la poliment. Et je veux que vous commenciez à préparer les documents de résiliation de bail de 30 jours. Gardez-les pour mon approbation, mais tenez-les prêts. En êtes-vous sûr, a demandé Renaud. C'est l'un de nos plus gros locataires. J'en suis très sûr. Je vous ferai savoir quand passer à l'action. Mardi dernier, Maxime a cessé d'être subtil. Il s'est présenté à mon bureau sans prévenir. J'étais en visioconférence avec un chef de projet du ministère des Armées, discutant des protocoles de test d'intrusion pour une nouvelle installation. J'ai vu Maxime à travers ma porte vitrée, faisant des gestes impatients. J'ai coupé mon micro. Je suis en réunion. Ça ne prendra qu'une seconde, dit-il en entrant quand même. J'ai réactivé le son. Je m'excuse. Nous subissons une interruption. Pouvons-nous reprendre dans 10 minutes? Le chef de projet a hoché la tête, et j'ai mis fin à l'appel. C'était une discussion de contrat de 4,4 millions d'euros que je venais d'écourter. De quoi as-tu besoin, Maxime? Il a regardé mon bureau avec un dédain à peine dissimulé. Un bureau, 2 écrans, une étagère avec des manuels techniques, un petit canapé. Léa, ça devient ridicule. Nous essayons de travailler avec toi depuis des semaines sur l'expansion. Tu n'es pas raisonnable. J'ai dit que j'y réfléchirais. À quoi y a-t-il à réfléchir? Tu es ici peut-être 2 fois par semaine. Nous avons de vrais employés qui ont besoin de cet espace. Des gens qui font un vrai travail qui génère de vrais revenus. Je me suis adossé à ma chaise. Ah oui? Zénith Solutions a rapporté 17 millions d'euros l'année dernière. Nous sommes en bonne voie pour atteindre 23 millions cette année. Nous avons 32 employés maintenant. Toi, tu as quoi? Ton ordinateur portable et quelques livres? J'ai mon travail. Ta consultation en freelance, dit-il comme on dirait ton petit passe-temps. Léa, à un moment donné, tu dois grandir. Il ne s'agit plus de toi. Il s'agit de vraies affaires. Je l'ai regardé longuement. Mon grand frère, l'enfant prodige, debout dans mon bureau, dans mon immeuble, me parlant de « vraies affaires ». Je te tiendrai au courant, ai-je dit. Sa mâchoire s'est crispée. Très bien, mais j'avance avec la gestion immobilière quoi qu'il arrive. Papa est d'accord avec moi.
Si tu veux rendre les choses difficiles, nous pouvons les rendre officielles. Il est parti sans fermer ma porte. Je suis resté assise en silence pendant 30 secondes. Puis j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Renaud. Envoyé les papiers de résiliation. Avec effet immédiat. Préavis de 30 jours comme l'exige leur bail. Léa, en êtes-vous certaine? Envoyez-les aujourd'hui. Mais Maxime n'en avait pas fini. Vendredi après-midi, Maxime est revenu. Cette fois, il a amené Thomas et 2 autres cadres. Ils sont entrés dans mon bureau comme s'il leur appartenait. En fait, ils sont entrés dans mon bureau comme s'ils étaient sur le point de le posséder. Léa, nous devons parler, a dit Maxime. J'ai fermé mon ordinateur portable. J'écoute. Nous avons pris une décision. Zénith reprend cet étage immédiatement. Nous installons notre service des ressources humaines ici la semaine prochaine. J'ai déjà parlé à la gestion immobilière. Ils sont d'accord avec la transition. J'ai jeté un coup d'œil aux 4 hommes qui encombraient mon petit bureau. C'est intéressant. Fais tes cartons, a dit Maxime. Ces 3 mots. Nous avons besoin de cet espace pour de vrais employés. Thomas a souri d'un air suffisant. Les autres cadres semblaient mal à l'aise mais n'ont rien dit. Fais tes cartons, a répété Maxime. Aujourd'hui. Nous faisons venir des entrepreneurs demain pour commencer les rénovations. Tu peux travailler de la maison. C'est là que tu es habituellement de toute façon. Je me suis levé lentement. J'ai regardé mon bureau, mes écrans, mon étagère, la photo encadrée de moi recevant mon diplôme de master, auquel personne de ma famille n'avait assisté parce que Maxime avait une retraite d'entreprise ce même week-end. Aujourd'hui, ai-je demandé. Aujourd'hui. Je n'essaie pas d'être dur, Léa, mais ce sont les affaires. Tu comprendras quand tu auras une vraie entreprise un jour. Je n'ai rien dit. J'ai ouvert le tiroir de mon bureau et j'ai commencé à retirer mes affaires, mes carnets, mon disque de sauvegarde, ma tasse à café. Je les ai placés dans une boîte en carton que Thomas a aimablement fournie, probablement issue de leur fourniture de déménagement en bas. Maxime regardait, les bras croisés. C'est bien pour toi aussi, tu sais. Peut-être que ça te motivera à poursuivre quelque chose de plus substantiel. Tu as 33 ans, tu fais toujours du travail en freelance. Maman s'inquiète pour toi. J'ai ramassé la boîte. Autre chose? Laisse juste ta carte d'accès à la réception en sortant. Nous reprogrammons l'accès à cet étage ce soir. Je me suis dirigé vers la porte, puis je me suis retourné. Pour mémoire, Maxime, je n'ai jamais eu besoin de ce bureau. Il a souri. Je sais. C'est pour ça que ça arrange tout le monde. Non, ai-je dit doucement. Tu ne sais rien. J'ai quitté la tour de la Seine à 16h47, le vendredi après-midi. J'ai mis ma boîte dans ma voiture. J'ai conduit jusqu'à mon vrai bureau, celui de ma maison dans le Marais, où je faisais 90% de mon travail réel. La maison que Maxime et mes parents n'avaient jamais visitée parce qu'ils supposaient que c'était probablement juste une petite location. C'était une propriété de 3 millions d'euros que j'avais achetée en 2018, mais ils n'avaient jamais demandé, alors je n'en avais jamais parlé. J'ai passé un appel téléphonique en rentrant. Renaud, exécutez la résiliation avec effet immédiat. 30 jours à compter d'aujourd'hui. Livrez les papiers à la première heure lundi matin. Léa, ils vont. Je sais exactement ce qu'ils vont faire. C'est le but. Je ne suis pas allé à la tour de la Seine le lundi. Je n'avais pas besoin d'y être. Au lieu de cela, j'ai travaillé de la maison, gérant une visioconférence avec des responsables du ministère des Armées au sujet d'un renouvellement de contrat. À 7h53 du matin, mon téléphone a vibré. Un texto de Maxime, bon sang, qu'est-ce que tu as fait? Je l'ai ignoré. À 8h02 du matin, un autre texto, appelle-moi tout de suite. J'ai refusé l'appel qui a suivi 30 secondes plus tard. À 8h15 du matin, mon téléphone a commencé à sonner sans interruption, Maxime, Thomas, mon père, ma mère, Maxime encore. J'ai terminé mon appel avec le ministère des Armées à 9h du matin, puis j'ai vérifié mes messages. Maxime avait laissé 4 messages vocaux. J'ai écouté le dernier. Léa, je ne sais pas ce que tu as fait ni quelle ficelle tu as tiré, mais Zénith vient de recevoir un avis d'expulsion. 30 jours pour quitter la tour de la Seine. Nos avocats l'examinent en ce moment, mais c'est du béton.
Ils disent que la direction de l'immeuble veut nous voir partir. C'est insensé. Nous avons des contrats. Nous avons des droits. Rappelle-moi immédiatement. Il y avait 17 textos. Je les ai lus dans l'ordre, observant la progression de la confusion à la colère, puis à la panique. 8h04 du matin, qu'est-ce que tu as fait? 8h18 du matin, ce n'est pas drôle. 8h33 du matin, nos avocats disent que l'expulsion est légale. 8h41 du matin, papa t'appelle. 8h55 du matin, nous avons 32 employés. On ne peut pas déménager comme ça. 9h02 du matin, Léa, s'il te plaît, appelle-moi. 9h07 du matin, il faut qu'on parle de ça. 9h12 du matin, je suis désolé pour vendredi. D'accord? On peut juste parler? Je me suis fait un café. J'ai vérifié mes courriels. Un autre contrat était arrivé. Le ministère de la Transition énergétique voulait un audit de sécurité. Valeur estimée, 2,6 millions d'euros. J'ai répondu à celui-là d'abord. Puis, à 9h30 du matin, j'ai rappelé Maxime. Il a répondu à la première sonnerie. Léa, Dieu merci. Qu'est-ce qui se passe? As-tu parlé à la gestion immobilière? As-tu déposé une sorte de plainte? Pas de plainte, ai-je dit. Juste une décision commerciale. Quelle décision commerciale? De quoi parles-tu? Je parle de la société à responsabilité limitée Propriété Sentinelle qui exerce son droit de résilier un bail avec un préavis en bonne et due forme. Tout est dans les papiers que tu as reçus. Silence. Assez long pour que je pense que l'appel avait été coupé. Propriété Sentinelle, dit-il lentement. La société propriétaire. Oui. Léa. Sa voix avait complètement changé. Léa, qu'est-ce que tu es en train de dire? Je suis en train de dire que je suis la propriétaire de la Tour de la Seine, Maxime. Je l'ai achetée en 2019 pour 13 millions d'euros. Tu as été mon locataire pendant 5 ans, et maintenant tu ne le es plus. Plus de silence. C'est impossible. Tu n'as pas ce genre d'argent. Tu fais de la consultation en freelance. Je dirige une entreprise de contrats gouvernementaux spécialisée dans la cybersécurité. Le chiffre d'affaires de l'année dernière était de 29 millions d'euros. J'ai des contrats actifs avec le ministère des Armées, la Direction générale de la sécurité intérieure et 3 agences de renseignement. Je détiens une habilitation très secret défense, et je suis propriétaire de l'immeuble où opère ton entreprise. Je pouvais l'entendre respirer à l'autre bout du fil. 5 ans, ai-je continué. 5 ans de chèque de loyer, 26 000 euros par mois. Tu m'as payé 1,5 million d'euros pour opérer dans mon immeuble. Et tu as passé 5 ans à me dire que je devrais grandir et trouver un vrai travail. Léa, je n'ai pas, tu m'as dit de faire mes cartons. Tu m'as dit que je n'étais pas une vraie employée. Tu as amené tes cadres dans mon bureau pour m'humilier. J'étais juste. Nous avions besoin de l'espace. Vous aviez besoin de mon espace dans mon immeuble. Et au lieu de demander respectueusement, au lieu de me traiter comme une égale, tu as décidé de me traiter comme un inconvénient. Léa, s'il te plaît. Nous pouvons arranger ça. Nous pouvons. L'expulsion est maintenue. Tu as 30 jours. Nous avons des contrats avec Orange, avec Thales. Nous ne pouvons pas déménager comme ça. Sais-tu ce que cela va nous coûter? Je sais exactement ce que cela va vous coûter. J'ai lu vos états financiers. Ils sont déposés publiquement. Le déménagement vous coûtera environ 830 000 euros entre les cautions, les frais de déménagement, les coûts d'aménagement et les pénalités contractuelles pour les livrables en retard pendant que vous êtes perturbé. Cela pourrait vous coûter entièrement le contrat Orange si vous ne pouvez pas maintenir votre calendrier. Alors, tu vas détruire mon entreprise. C'est ça? Je ne détruis rien. Je prends une décision commerciale, le même genre que celle que tu as prise quand tu m'as dit de faire mes cartons. Sa voix s'est brisée. J'ai dit que j'étais désolé. J'étais stressé. La pression de l'expansion a été. Tu n'étais pas désolé quand tu l'as dit. Tu as été désolé quand tu as reçu l'avis d'expulsion. À 10h du matin, mes 2 parents appelaient. J'ai laissé aller à la messagerie vocale. Le message de ma mère était prévisible. Léa, ton père est très contrarié. Maxime dit que tu possèdes son immeuble. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit?
C'est un très mauvais moment pour son entreprise. Tu dois arranger ça avec lui. C'est ton frère. Rappelle-moi. Pas de « félicitations pour avoir bâti une entreprise prospère ». Pas de « nous sommes fiers de toi ». Juste, tu dois arranger ça avec lui. Le message vocal de mon père était plus direct. Léa, c'est ridicule. Quel que soit le message que tu essaies de faire passer, tu l'as fait passer. Maintenant, règle cette situation avec Maxime. Il a des employés qui dépendent de lui. Ne laisse pas tes sentiments sur le besoin d'un bureau ruiner son entreprise. Mes sentiments sur le besoin d'un bureau. C'est à cela qu'il l'avait réduit. Je n'ai pas rappelé. Au lieu de cela, j'ai transféré les 2 messages vocaux à mon avocat personnel avec une note, pour documentation si cela dégénère. À 11h30 du matin, Maxime a rappelé. Cette fois, j'ai répondu. J'ai parlé à Renaud de l'agence immobilière de la Seine. Pas de bonjour. Pas de préambule. Il a tout confirmé. Tu possèdes vraiment l'immeuble? Oui. Il a aussi dit que tu étais la propriétaire depuis avant même que nous emménagions. Nous étions tes locataires dès le premier jour. C'est exact. Et tu n'as jamais rien dit? Pendant 5 ans? Non. Pourquoi? Pourquoi cacherais-tu quelque chose comme ça? Je me suis adossé à ma chaise de bureau, regardant les toits de Paris. Je menais une expérience. Je voulais voir comment ma famille me traiterait s'ils pensaient que j'échouais, s'ils pensaient que je m'en sortais à peine avec du travail en freelance, quand il n'y avait rien d'impressionnant dont on pouvait se vanter au dîner. C'est manipulateur. Vraiment? Ou est-ce simplement retirer la performance? J'ai arrêté de jouer la comédie du succès pour vous, et vous m'avez montré exactement qui vous êtes quand vous pensez que quelqu'un vous est inférieur. Je n'ai jamais pensé que tu m'étais inférieur. Tu m'as dit de faire mes cartons. Tu m'as offert un travail de gestion des fournitures de bureau. Tu as passé des années à faire des blagues sur ma petite entreprise d'ordinateurs portables au dîner de famille. Tu as littéralement suggéré que je grandisse et que je poursuive quelque chose de substantiel vendredi dernier. Il est resté silencieux. Pour mémoire, ai-je continué, le chiffre d'affaires de mon entreprise est considérablement plus élevé que celui de Zenith Solutions. Mes contrats sont avec des agences fédérales, pas des entreprises régionales. Mon niveau d'habilitation signifie que je travaille sur des projets dont tu n'entendras même jamais parler. Et j'ai fait tout ça pendant que toi, maman et papa supposiez que j'échouais. Léa. L'expulsion est maintenue. 30 jours. Je te suggère de commencer à chercher des bureaux à Neuilly-sur-Seine. Les immeubles de catégorie B se louent environ 320 € par mètre carré par an en ce moment. Tu auras besoin d'environ 1400 mètres carrés pour la taille actuelle de ton équipe. Prévois un budget d'environ 37 000 € par mois, plus le premier mois, le dernier mois, la caution et les coûts d'aménagement. Tu devrais aussi parler à ton gestionnaire de contrat Orange de l'impact potentiel sur le calendrier. Tu fais vraiment ça? Absolument. Que veux-tu? Dis ton prix. Nous paierons un loyer plus élevé. Nous allons. Il n'y a pas de prix, Maxime. Ce n'est pas une négociation. Tu as très clairement montré vendredi que tu ne respectes ni moi, ni mon travail, ni ma présence. Alors maintenant, tu ne bénéficieras plus de ma propriété. S'il te plaît, Léa. S'il te plaît, pense à mes employés. Ils ne t'ont rien fait. Tes employés iront bien. Ils déménageront avec toi dans ton nouvel emplacement. Tu absorberas le coût et tu te rétabliras. Zénith survivra, mais tu survivras en sachant exactement ce que ça t'a coûté de traiter ta sœur comme si elle ne valait rien. J'ai raccroché. Mercredi, mes parents ont exigé une réunion de famille chez eux. Présence obligatoire. Je suis arrivé à l'heure. Maxime était déjà là, l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Léa, a commencé mon père. Nous devons résoudre cette situation. Il n'y a rien à résoudre. Maxime a son avis d'expulsion. Il lui reste 27 jours. Tu ne peux pas sérieusement t'attendre à ce qu'il déménage toute son entreprise. Je m'attends à ce qu'il honore la résiliation du bail de la même manière qu'il s'attendait à ce que je vide mon bureau sans aucun préavis. Ma mère est intervenue. Léa, chérie, Maxime a dit des choses qu'il regrette. Mais tu parles de nuire à son entreprise, à ses employés, à leur famille. Je parle de faire valoir mes droits de propriété. Tes droits de propriété.
La voix de mon père montait. Depuis quand as-tu 13 millions d'euros pour acheter des immeubles? Depuis 2019. L'argent provient de mes contrats gouvernementaux, le même travail que vous avez dénigré comme de la consultation en freelance pendant la dernière décennie. Ma mère avait l'air confuse. Quels contrats gouvernementaux? J'ai sorti mon téléphone et ouvert un dossier. Voulez-vous voir? Voici mon article dans le classement Forbes des 30 de moins de 30 ans de 2022. Voici le profil de mon entreprise montrant un chiffre d'affaires de 29 millions d'euros l'année dernière. Voici une photo de moi recevant un prix du secrétaire à la sécurité intérieure. Voici mon profil LinkedIn montrant mon vrai titre, fondatrice et présidente directrice générale de Sentinelle Cyber Solutions. J'ai tendu mon téléphone à ma mère. Elle a fait défiler, son visage devenant pâle. Tu as eu tout ce succès, et tu ne nous l'as jamais dit. Je vous ai dit que je faisais de la consultation. Vous avez décidé que cela signifiait que je survivais à peine. Vous n'avez jamais demandé de détails. Mais pourquoi ne l'aurais-tu pas fait? Parce que je voulais voir qui me soutiendrait quand il n'y aurait rien d'impressionnant à soutenir. Et j'ai eu ma réponse. Aucun de vous. Maxime s'est levé. Léa, que veux-tu de moi? Tu veux que je rampe? Très bien. Je suis désolé. Je suis désolé d'avoir dénigré ton travail. Je suis désolé de ne pas t'avoir respecté. Je suis désolé de t'avoir dit de faire tes cartons. Je suis désolé pour chaque blague, chaque commentaire, chaque fois que je t'ai fait te sentir petite. S'il te plaît, laisse-nous rester. J'ai regardé mon frère, l'enfant prodige, le diplômé de HEC Paris, celui qui a toujours eu le respect de papa et la fierté de maman. Non, ai-je dit simplement. Non. Tu n'es pas désolé de l'avoir fait. Tu es désolé que cela ait eu des conséquences. Il y a une différence. Mon père a frappé la table de sa main. Léa, ça suffit. C'est la famille. On ne détruit pas sa famille pour des sentiments blessés. Je ne détruis rien. Je gère mon entreprise. Maxime voulait que je quitte mon bureau pour des raisons commerciales, vous vous souvenez? C'est la même chose. Ce n'est pas du tout la même chose. Tu as raison. Ce n'est pas la même chose. Parce que quand Maxime m'a dit de partir, je n'avais nulle part où aller dans cet immeuble. Quand je dis à Maxime de partir, il a toute la ville de Paris comme choix. Il s'en sortira. Je me suis levé. J'ai passé des années à ces dîners du dimanche à écouter les exploits de Maxime. À vous écouter tous les deux le louer. À vous regarder me présenter comme elle fait un truc avec les ordinateurs pendant que vous le présentez comme notre fils, le président directeur général. J'ai bâti quelque chose de plus grand que ce que Maxime a. Je l'ai fait discrètement, et aucun de vous ne l'a remarqué parce que vous ne regardiez pas, Léa, a commencé ma mère. L'expulsion est maintenue. Maxime a 27 jours. Il a les ressources pour déménager. Il s'en sortira. Et peut-être, juste peut-être, il y réfléchira à 2 fois avant de dénigrer quelqu'un à nouveau. J'ai marché vers la porte. Viens-tu dîner dimanche cette semaine, a demandé ma mère, d'une petite voix. Je me suis retourné. Non. Je ne pense pas, l'entreprise de Maxime a déménagé le 29e jour. Déménageur professionnel, 3 camions, 32 employés déménageant dans un immeuble de catégorie B à Neuilly-sur-Seine qui lui coûtait près de 42 000 € par mois, soit près de 16 000 de plus que ce qu'il me payait. Le contrat Orange a été retardé, pas annulé, mais retardé de 6 semaines. Cela lui a coûté environ 215 000 € en clause de pénalité. Coût total de m'avoir dit de faire mes cartons, environ 1 million d'euros. J'ai reçu un courriel de sa part après leur déménagement, je comprends maintenant. J'espère qu'un jour tu me laisseras essayer de réparer ça. Je n'ai pas répondu. Mes parents ont appelé quelques fois. Ma mère a laissé des messages vocaux disant qu'elle ne savait pas à quel point j'avais réussi. Mon père a envoyé des textos disant que j'avais fait passer mon message et que je devais passer à autre chose. Je n'ai pas répondu à cela non plus. Mais j'ai eu d'autres réponses. D'autres locataires de la Tour de la Seine ont commencé à se renseigner sur les conditions de bail. Le cabinet d'avocats des étages 2 à 4 voulait s'agrandir. Une start-up technologique voulait emménager. Tout le monde payait le prix du marché. Tout le monde traitait le propriétaire de l'immeuble avec respect. J'ai reloué l'ancien espace de Maxime à une entreprise de dispositifs médicaux pour 32 500 € par mois.
Ils ont emménagé 60 jours après le départ de Zénith. L'impact financier de la perte de Maxime comme locataire, environ 0 après avoir rempli l'espace. En fait, j'ai gagné 6 500 € par mois de plus avec le nouveau locataire. Je prenais un café avec mon amie Juliette, qui dirige une société de capital risque. Elle avait suivi toute la situation. Alors, dit-elle en souriant. Des regrets d'avoir viré ton frère? Aucun. Même pas un peu? Je veux dire, il s'est excusé. Il s'est excusé parce que ça lui a coûté de l'argent, pas parce qu'il a compris ce qu'il avait fait de mal. Argument valable. Elle a fait une pause. Tes parents ne te parlent toujours pas? Ils appellent parfois. Je ne réponds pas, froide. Stratégique. Ils voulaient que je sois impressionnante. Maintenant je le suis, mais seulement à mes conditions. As-tu pensé à ce qui se passera si Maxime change vraiment? S'il apprend véritablement de cette expérience? J'y ai réfléchi. Si cela arrive, je réévaluerai. Mais je ne retiens pas mon souffle. Et toi? Comment vas-tu avec tout ça? J'ai réfléchi à cette question. Vraiment réfléchi. Honnêtement? Mieux que je ne l'ai été depuis des années. J'ai passé tellement de temps à essayer de gagner le respect de gens qui avaient déjà décidé que je ne méritais pas d'être respecté. Maintenant, je suis juste libre. Je fais mon travail. Je dirige mon entreprise. Je suis propriétaire de mon succès. Et je ne joue plus la comédie pour personne. C'est plutôt sain, en fait. La thérapie aide. J'ai souri. Ça et avoir 13 millions d'euros en immobilier. Nous avons ri toutes les deux. Mon téléphone a vibré. Un texto d'un numéro inconnu. C'est Maxime. Je sais que tu ne liras probablement pas ça, mais je voulais que tu saches que je vois un thérapeute, que je travaille sur certaines choses. Je n'attends pas de pardon. Je voulais juste que tu saches que j'essaie de comprendre où je me suis trompé. Pas seulement avec l'immeuble, avec tout. J'ai montré à Juliette. Tu vas répondre? A-t-elle demandé. Pas encore. Peut-être jamais. Il travaille sur lui-même parce qu'il a finalement fait face aux conséquences. C'est bien pour lui. Mais je ne lui dois pas ma présence dans son parcours de croissance. Froide comme la pierre. Non. Juste des limites claires. Il y a une différence. J'ai fini mon café et je me suis levé. J'ai une réunion avec un directeur de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure dans 1 heure. Nouveau contrat. Valeur estimée, 5,8 millions d'euros. Mon Dieu. Et ta famille pensait que tu avais besoin d'un travail de gestion des fournitures de bureau. Ils le pensaient. Au passé. Maintenant, ils savent exactement ce que je fais et exactement ce qu'il en coûte de me sous-estimer. Je suis sorti dans l'après-midi de Paris. Ma voiture était garée à ma place réservée à la Tour de la Seine. Mon immeuble, mon entreprise, mon succès, tout cela gagné, rien de donné. Et pas une seule personne ne pouvait me dire que je ne le méritais pas. Je ne me cachais plus. J'en avais juste fini de jouer la comédie pour des gens qui n'auraient pas applaudi de toute façon. L'enfant prodige avait perdu de son éclat, et la fille rejetée était enfin, et pleinement, elle-même.